à chaque période électorale, on nous sort un truc. L'insécurité, cette fois c'est les musulmans et l'islam, etc., etc. Bon, il y a des questions qu'aujourd'hui nous tiennent à cœur, parce qu'on est des citoyens français, on voudrait que notre avenir, pour que nos enfants puissent vivre dignement, ça ne se passe pas qu'une période d'élection, parce qu'après les élections, on nous oublie, madame. Vous savez qu'aujourd'hui le chômage c'est quand même quelque chose qui nous fracasse dans les quartiers, c'est là où il y a le plus gros taux de chômage, de discrimination. On a vu notre département qui est un département qui a voté majoritairement Front National. Ça c'est une situation effrayante pour nous, pour l'avenir de nos enfants. Maintenant, vous savez, il y a une loi qui est en train de se proposer en ce moment, c'est la loi sur les nounous, les aides maternelles. C'est quoi cette loi qu'on veut nous faire? Et ça, oui, mais ça c'est quelque chose qu'il faut, on s'oppose. Et on va aujourd'hui, à partir de cette année, s'opposer ici à Nîmes, à Montpellier, à Toulouse, à Paris, à Lyon, et on va se mobiliser de manière générale sur ces questions-là. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, le peu d'emploi qu'on a dans cette année, on va nous sortir une loi comme ça, islamophobe. On a vu une volonté de stigmatiser la communauté musulmane donc, pendant toutes ces présidentielles. Qu'en pensez-vous Moi je crois que ça, bon, c'était une des options qu'avait la droite républicaine et la prise de se s'allier ou de se rallier à l'argumentaire du Front National. Je crois qu'un des grands problèmes de la fracture de nos sociétés et de la fracture sociale, c'est cette fracture qu'il existe entre, disons, une partie de la population musulmane et le reste de la population. Et donc il faut trouver maintenant des méthodes, des liens pour surmonter cette fracture. Donc il faut lutter contre la stigmatisation et il faut avoir, disons, des réseaux capables de se poser les problèmes quand il y a des problèmes réels. Voilà, une avant-dernière question. Concernant la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat, celle du 17 janvier, concernant les nounous, les aides maternelles. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle proposition de loi? Et vous, Europe Écologie Verts, est-ce que vous êtes opposé à cette loi? Je ne connais pas cette loi. Vous ne connaissez pas la loi concernant les nounous? Non, je ne suis pas là, donc il faut poser la prochaine question. Concernant la mariée qui s'est fait humilier lors de son mariage à Lyon par une élue Europe Écologie Vert, en lui disant d'ôter son foulard le jour de son mariage en la faisant pleurer. Que pensez-vous de cet acte Moi, je veux dire d'abord qu'il faut être clair. Pourquoi Europe Écologie n'aurait pas des personnes qui agissent d'une manière bête comme d'autres forces politiques? Je veux dire, c'est pas donc... Mais elle n'a pas été sanctionnée, cette dame, malheureusement. Je ne sais pas, sanctionner, vous savez, il faut faire attention, toujours demander des sanctions. Vous êtes comme la droite, là, dès qu'il se passe quelque chose, vous demandez des sanctions. On est comme la droite. Oui, de toujours. On a humilié une dame le jour de son mariage, on l'a fait pleurer. Vous estimez qu'on est comme la droite, monsieur, c'est quand même... moi je vous dis d'abord que c'est complètement idiot. Je vous dis hier, il y a souvent des choses qui arrivent. Maintenant, comment les choses ont évolué à Lyon, je n'en sais rien. Vous me demandez de prendre position des choses où j'y étais pas. Je suis pas. Mais oui, mais moi je suis pas le parti. Je suis en Europe. Si vous n'allez pas me mettre. Non. Ne dites pas des conneries, ne dites pas des conneries. Je ne connais pas tous les problèmes qu'il y a entre Europe Écologie et des minorités ou des personnalités en France. Comme vous ne connaissez pas tous les problèmes que je connais. Donc arrêtons ces conneries, parce que comme ça je vais m'énerver. Alors si vous voulez que je m'énerve, moi je veux bien. Mais si, mais non, mais vous êtes vraiment, je sais pas, moi je comprends pas. Ce conflit quand même, monsieur, c'est quelque chose. Mais je viens réagir sur la situation, mais réagir, est-ce que cette femme a été sanctionnée ou pas? Je n'en sais rien. Comme il a dit tout à l'heure M. Marzouk, donc effectivement il y a une loi, un projet de loi, c'est ça, un projet de loi donc contre les nounous
chez elle, donc c'est une loi islamophobe, et on voudrait savoir donc l'opinion de futurs députés potentiels. Voilà, des futurs députés potentiels. Voilà. Alors sur les lois, alors, très sincèrement, je ne connais pas le projet, donc je vais quand même plus que me renseigner. Si la loi est de trier les gens qui pourraient apporter une réponse à un certain nombre de besoins, notamment de la garde d'enfants, sur la base, qui serait une base culturelle, religieuse et autres, moi personnellement je m'opposerai toujours au fait qu'on trie les gens en fonction de ça. Après il y a eu le débat notamment en France sur la place dans les services publics et notamment aussi ou dans le cadre du travail, notamment des femmes qui portaient le voile. Il y a eu des débats sans fin là-dessus. Personnellement, moi je suis toujours pour la conviction. C'est-à-dire que si on doit travailler la question de pourquoi, à un moment donné, il y a des gens qui font ce choix-là, et pourquoi éventuellement, par rapport à la pression potentielle qui peut exister par rapport à ça, on doit avoir la discussion. Mais je ne crois pas du tout au principe de la loi et de la règle, qui à un moment donné soit dans une logique où on va stigmatiser des gens, on va mettre en porte-à-faux des gens. Et donc personnellement, si ce débat doit venir à l'Assemblée nationale, je serai parmi ceux qui à un moment donné diront non, on ne peut pas légiférer sur ce type de... Vous savez qu'actuellement on est quand même en train d'interpeller les candidats aux législatives sur cette loi sur les nounous. Sur les nounous. Oui. La loi islamophobe. Donc voilà, vous, si demain vous êtes député, comment agirez-vous contre cette loi d'ailleurs? D'abord, il n'y a pas de proposition de loi puisqu'elle a été retoquée. Donc on verra bien déjà si elle est reconduite et certainement qu'elle ne sera pas faite de la même manière. Donc de toute façon, on veillera à ce que le débat ait lieu et deuxièmement que les choses se passent dans la concertation. Je ne peux pas vous répondre à l'avance. Je verrai en fonction du texte qui sera proposé et travaillé. Pour le moment, celui-là a été complètement retoqué. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais retoqué, c'est qu'il ne sera pas représenté tel quel. Vous êtes donc je ne contre peux pas ou pour préjuger. cette loi? Je suis pour la laïcité, à toute épreuve. À toute épreuve. Voilà. La laïcité, c'est le respect des religions et c'est le respect aussi de ceux qui ne pratiquent pas. Tout à fait. Et des agnostiques. C'est pas la laïcité, c'est pas uniquement comment dire, protéger la liberté religieuse. On a vu pourtant Monsieur le ministre dernièrement dire qu'il était contre. Vous, mais un ministre ne décide pas tout seul. Un ministre, il est là pour faire des propositions. Il a exprimé sa position. Mais il a le droit d'exprimer une position personnelle. Le débat aura lieu en temps utile lorsque l'Assemblée sera constituée et elle sera certainement constituée, j'espère en tout cas majoritairement et très majoritairement de gens de gauche et à ce moment-là, la question sera travaillée et sera traitée avec sérénité et sagesse, en respectant tout le monde. Si elle est reproposée ? Elle ne sera pas proposée comme ça, donc je ne connais pas le texte qui sera voté. Si elle était votée telle qu'elle, je voterai contre. D'accord, voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Mais elle ne sera pas reposée en ces termes. Il y aura quelques virgules de changer, tout ça. On n'en sait rien, donc ça ne sert à rien de parler d'un texte qui n'existe pas. D'accord, très bien, vous avez dit votre position. Et vous, Habib, quelle est votre position concernant cette loi sur les nounous, puisque vous soutenez Madame Dumas? Non, je suis contre, moi. Tu es contre? Oui. Tu penses que si demain Madame Dumas est députée, elle va voter contre cette loi? Oui, elle votera contre cette loi. Tu en es certain? Oui. Habib, il est certain que vous voterez contre Madame Dumas? Non, mais il peut penser ce qu'il veut. Moi, je ne sais pas dans quelle situation je me trouverai. Et je ne sais pas comment le débat aura lieu. Peut-être qu'il y a des éclairages que je n'ai pas. Ce sont des choses qu'il faut faire avec sagesse et bien comprendre le fond. Il faut faire attention de ne pas instrumentaliser ni un côté, ni une communauté. Parce qu'après, on voit que ça radicalise et ça crispe les choses et les positions. Donc il faut faire attention de ne pas faire de raccourcis. Moi, je prendrai le temps de la réflexion, de la compréhension et de la concertation avant de prendre une décision. Et je crois que quand on fait comme ça, on respecte tout le monde. Et en tout cas, moi, ça sera ma façon de faire pour tout. Voilà, ce que je cherche, c'est l'intérêt général. On a vu que les élections présidentielles, on a pas mal stigmatisé les musulmans. Justement. Donc moi, je veille. Et vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui. Je veille qu'il n'y ait pas d'amalgame de fait entre la liberté de pratique religieuse et une apparence physique et avec toutes les dérives que ça peut engendrer. Les nounous, voilà, les mamans qui travaillent chez elles et qui gardent des enfants. Je pense qu'elles sont dans une sphère privée et que moi personnellement, je ne vois pas d'inconvénient
à ce que chez elles, elles soient habillées comme elles ont envie de l'être, dans la mesure où les parents acceptent et qu'elles font correctement leur travail. Vous, demain, député, vous opposerez-vous contre cette loi? Je m'opposerai à rentrer dans la sphère privée et je pense qu'il y a avec des nounous une politique contractuelle avec les parents, et dans la mesure où ça ne leur pose pas de problème, je ne vois pas pourquoi ça me poserait. Est-ce que vous vous opposerez à la loi? Est-ce que vous voterez contre la loi si demain vous êtes député? Alors, je vous donne ma position. La loi, concrètement, il faut que je la voie, mais si elle va dans le sens de ce que je viens de vous dire, je m'y opposerai. C'est regrettable d'avoir un parti comme le Front National arrivé premier dans notre département et dans tous les villages aux alentours. Donc ça, c'est dû à une image que surtout les médias donnent des musulmans et puis des arabes qui vivent dans les quartiers, et c'est pas du tout la réalité. Que penses-tu de cette loi concernant les nounous? Et puis, Eh ben moi je pense comme tout être humain et comme tout homme libre que c'est une loi injuste, c'est une loi raciale, c'est une loi qui suit les autres lois. Et tu dois te rappeler que j'ai interpellé l'élu socialiste sur ce sujet-là, et comme il a dévié la question. Et après, si nous on ne fait rien, comme j'entends que les musulmans ne manifestent pas, ben si nous on ne bouge pas, il n'y aura rien. Et ils diront que, comme la loi de 2004, que les musulmans n'ont pas bougé, donc ça veut dire qu'ils l'acceptent. On veut que M. Hollande se positionne sur cette question de cette nouvelle loi, qu'il rencontre le président du CRI. La deuxième chose, vous avez parlé de la police, etc. On ne veut pas de répression dans nos quartiers. On veut aujourd'hui de la réussite sociale. On veut des emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est plus de 50-60% de jeunes au chômage. Suite à cette vague islamophobe à laquelle on assiste, qui est partagée par l'ensemble de la classe politique. Tout le monde a entendu parler de la voilée candidate du NPA. Tout le monde a entendu parler de la voilée dévoilée le jour de son mariage par une élue verte à Lyon 9e. Tout le monde a entendu parler de la loi qui a été votée au Sénat le 17 janvier 2012 par une majorité socialiste radicale de gauche. Tout le monde a entendu parler du débat sur l'identité nationale lancé par M. Sarkozy. Tout le monde a entendu parler des Auvergnats, tout le monde a entendu parler de l'invasion, de l'identité menacée, de la polygamie, de l'excision, du mouton dans la baignoire. Bref, l'ensemble de la classe politique a usé et abusé de ce fonds de commerce politicien électoraliste qui empoisonne la vie de plusieurs millions de citoyens de ce pays.